l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Santé et services sociaux. Finaliste, Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska. Réalisation, une stratégie d'intervention et de promotion d'une culture de sécurité. À la suite des grandes périodes de turbulence que l'organisation a connues, particulièrement l'hôpital Honoré-Mercier, la sécurité est devenue notre priorité. C'est quoi notre processus de gestion des risques ou comment on gère les événements indésirables pour qu'ils comprennent bien que c'est toujours dans un but d'éviter que ces événements indésirables se reproduisent et surtout pour s'améliorer. Dans un milieu de soins, ça bouge beaucoup, ça va vite. Ce qu'on voulait, c'était outiller nos gestionnaires afin qu'ils aient des outils, des messages standardisés, des capsules qu'ils pouvaient récupérer facilement et transmettre la bonne information à leur personnel pour engendrer un changement de comportement. C'est vraiment un projet qui a mobilisé toute l'organisation, appuyé par une solide stratégie de communication. Le défi, c'était d'intéresser notre personnel puisqu'on doit régulièrement répéter les mêmes messages en créant des outils de communication originaux. On a remarqué aussi une diminution considérable dans le nombre d'accidents ayant eu une conséquence pour le patient, de l'ordre de 76 % depuis 2007, ce qui est vraiment extraordinaire, qui nous montre que la culture de sécurité s'est implantée. Une des grandes fiertés pour nos employés, c'est d'être devenu un modèle, même un modèle canadien, par l'octroi d'une pratique exemplaire par Agrément Canada en sécurité. Finaliste, Centre de jeunesse de la Montérégie. Réalisation, le projet Mobilis. Contrer l'exploitation sexuelle par les gangs de rue. Le projet Mobilis est un partenariat entre les centres de jeunesse de la Montérégie et les policiers de Longueuil pour combattre l'exploitation sexuelle des adolescentes qui sont exploitées par les gangs de rue. On s'est rendu compte rapidement qu'on avait du travail à faire à l'interne, tant au niveau de la police qu'au niveau des centres de jeunesse, pour surmonter les préjugés qu'on avait un envers l'autre. Une des cibles, ça a été d'éviter les filles en fugue qui, dans la moyenne d'âge, en 14 ans, vont entrer dans le commerce sexuel parce que les membres de gang vont cibler ces fugueuses-là, vont les héberger et vont les faire entrer rapidement dans le commerce sexuel. On va aussi parler de trafic humain. C'est pas juste de l'exploitation, mais c'est du trafic humain parce que les adolescentes ne gardent rien de ce qu'elles font. Le protocole d'échange d'informations entre le centre de jeunesse et le service de police nous a permis de bien repérer la quantité de gangs de rue qui étaient impliqués dans le proxénétisme puis combien de filles étaient prises dans leur filet. Comme élu et surtout comme père de famille, j'ai une adolescente de 17 ans à la maison. C'est rassurant de voir qu'il s'est développé un projet comme celui-là qui donne des résultats. L'accompagnement qu'on a aussi offert aux adolescentes pour les soutenir à travers le processus judiciaire, ça a été un élément clé du projet. Le projet Mobilis a permis à notre communauté de prendre une position claire sur la traite de personnes, que c'est quelque chose qui est inacceptable et qu'on va le travailler. Le projet Mobilis, c'est 300 filles qui ont été aidées à sortir des gangs de rue, 99 proxénètes qui ont été accusées et on a eu 100% de plaidoyer de culpabilité dans les dossiers. Finaliste, CRDI TED de la Montérégie-Est. Réalisation, Tremplin. Un modèle d'expérimentation à l'origine des programmes d'adaptation et réadaptation en contexte d'intégration au travail communautaire. Le projet Le Tremplin, c'est d'amener une personne qui présente un trouble envahissant du développement, un jeune adulte, sur le marché du travail régulier, sur une intégration graduelle à l'emploi. L'usager arrive au tremplin et on commence avec lui, on travaille dans des OSBL qui sont comme des petites usines. Donc, il apprend des tâches, puis il apprend vraiment à travailler puis à collaborer avec des collègues. Et nous, on lui apprend et on lui donne des moyens de gérer son anxiété ou ses émotions. Juste dire bonjour le matin, c'est pas inné chez nos clients. Une étape importante de la démarche, c'est vraiment de connaître les intérêts et les capacités de la personne et ses habitudes de vie pour l'aider à s'intégrer sur le marché du travail régulier. L'échange d'expertise entre le SDEM, CEMO et le Centre de réadaptation est très important. Ils nous donnent leur expertise au nouveau travail, on leur donne au niveau de la réadaptation. Et pour nos usagers, c'est très gagnant parce qu'ils ont deux milieux qui répondent à leurs besoins. Le projet Le Tremplin nous a permis d'établir les bases pour mettre en place nos programmes d'intégration au travail et communautaire à l'ensemble de l'établissement. Ce qui est nouveau dans le projet Tremplin, c'est qu'on amène nos usagers dans un milieu réel de travail. Les employeurs qui ont accueilli cette clientèle-là sont très satisfaits de la performance parce que c'est des gens très pointilleux et qui travaillent vraiment très bien. L'ensemble des usagers qu'on a intégrés à l'emploi sont toujours à l'emploi et s'y maintiennent. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.